Est-ce que tu aimerais savoir faire une grid parfaitement responsive sur Webflow? Eh bien justement, c'est ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Alors regarde, je te montre un exemple ici, on est sur une boutique e-commerce, donc là comme tu peux le voir, on a une liste de produits les uns à côté des autres, donc c'est une liste de collection ici. Ici on a transformé donc la liste en grid et regarde bien, je vais te montrer. Hop, on va faire ça, preview. Là si je prends la petite poignée et que je diminue, regarde bien, hop, ça passe comme ça sur une, deux, trois colonnes en fonction de mon écran. Voilà. Donc on peut dire qu'effectivement, mission accomplie, c'est parfaitement responsive. Alors comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Eh bien tu vas te rendre sur un projet qui n'a pas encore le responsive. Donc tu as bien évidemment designé au préalable par exemple tes fiches produits, donc comme ceci. Tu as fait ta petite liste de collection avec le display grid. Et maintenant ce que tu vas faire, bah déjà je vais te montrer ici qu'on n'est pas en responsive. Regarde, on va faire une preview. Voilà, je diminue. Bon, tu constates que effectivement c'est pas responsive puisque ça sort sur la droite de l'écran. Donc là, je sors de ma preview, je vais éditer ici ma grid et maintenant je vais simplement supprimer chacune des colonnes. Donc je supprime, je supprime, je supprime pour n'en laisser qu'une seule et puis je vais simplement venir sur celle qui reste ici et je vais utiliser le min max. Au niveau de min, on va mettre par exemple ici en desktop 25 rem, c'est-à-dire que c'est la valeur minimum qu'on veut pour notre petite carte, donc l'item en question. On va laisser max 1 FR, c'est très bien, et on va utiliser autofit, et c'est là où la magie va opérer, regarde bien, autofit, parfait. Donc on peut voir ici que j'ai un minimum de 25 rem en largeur dans mon item, et que l'autofit m'a permis de les mettre les uns à côté des autres. Maintenant, si je fais une preview à nouveau sur cette boutique-là, regarde bien, voilà, ça passe comme ça à la ligne. Alors, on diminue, on diminue, on diminue. Là, on peut se rendre compte qu'en mobile, c'est plus trop adapté parce qu'on a mis 25 rem minimum. Or, là, peut-être qu'il faudrait modifier une valeur en responsive. Est-ce qu'on peut modifier en responsive? Bien évidemment. Donc, ce que tu fais, c'est que tu sors de la preview, tu vas venir au niveau du mobile portrait par exemple, on va rééditer la grid ici et on va changer la valeur minimale en mettant 20 rem. Maintenant, si je refais une preview, on peut constater que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Tu sais donc maintenant réaliser une grid parfaitement responsive sur Webflow. Félicitations. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines leçons qui vont sortir. D'ailleurs, si tu veux apprendre d'autres tips comme ça sur Webflow très poussés, eh bien, on le fait au sein de Corias dans nos formations avancées. Donc pour t'inscrire, c'est simple, tu vas dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. D'ailleurs, en t'inscrivant, c'est gratuit. Tu accèdes également à une initiation Webflow qui est 100% offerte. Ciao!